évidemment. Alors, du coup, on va passer à l'avant-match. Donc, Saint-Étienne-Paris FC, samedi 15h, au stade Geoffroy-Guichard. Le COP Sud sera toujours fermé. Il rouvrira pour le match contre Rodez. Mais en tout cas, apparemment, les Magic seront là. Et on espère évidemment une grosse ambiance. Messieurs, déjà, un petit historique de la rencontre. Mais juste avant l'historique de la rencontre, on va vous poser une question, messieurs les auditeurs. Donc, un petit sondage. Wadji potentiellement solitaire. À quoi faut-il s'attendre, selon vous? Et Albert, je te laisse pour nous faire un petit historique des rencontres Saint-Étienne-Paris FC. Alors, le Saint-Étienne-Paris FC n'est pas une rencontre, comment dirais-je, classique. On ne pourra pas considérer que c'est classique, bien au contraire. Contrairement notamment à la rencontre que Sochaux la semaine dernière, qui est là, est une rencontre historique, contre le Paris FC, on ne l'a pas rencontré souvent. Elle a vraiment peu l'habitude de jouer contre le Paris FC. On peut même... je n'ai retrouvé que 7 rencontres contre le Paris FC. C'est peu. Après, il faut reconnaître que le Paris FC est né en 1969 et qu'il n'a eu le statut professionnel qu'entre 1972 et 1974, 1976 et 1983, et depuis 2015 seulement. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on ne l'a pas rencontré souvent. Mais l'information importante qu'on peut noter, c'est que sur les 7 rencontres, on a 6 victoires et un nul. On n'a jamais perdu contre les Parisiens. 19 buts pour, 3 contre. Et on reste sur 5 victoires consécutives, dont la dernière, on s'en souvient tous, c'était en 16e de finale de la Coupe de France, le samedi 18 janvier 2020, 3-2 au stade Charletti, cette fameuse campagne qui nous a menés jusqu'à la finale, qu'on a jouée, rappelez-vous, dans des circonstances bien particulières. Au stade Geoffroy-Guichard, c'est encore plus flagrant. L'ASS a rencontré 3 fois le Paris Football Club, 3 victoires, et elle n'a jamais encaissé de but. Par contre, le dernier match à domicile, il remonte à 1978. Donc certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et c'est vrai. Et il s'était soldé par un impitoyable 6-0. Oui. On voit donc ce qui reste à faire aux hommes de Laurent Batles, victoire obligatoire et interdiction, évidemment, d'encaisser un but. Alors, si aucun joueur, j'en ai pas trouvé en tout cas, n'a débuté sa carrière en vert contre le Paris FC, 3 Stéphanois ont marqué leur premier but contre cette équipe. Il s'agit donc d'Osvaldo Piazza en 1972, Jean-Marie Elie, 1978. Alors peut-être Piazza, je pense que vous connaissez tous. Jean-Marie Elie est peut-être un peu moins. Et le dernier, alors le dernier. C'est pas Charles Laby. Charles Laby, bravo. Charles Laby en 2020, qui a marqué son premier but en professionnel contre le Paris FC. 9 joueurs ont porté à la fois le maillot vert et le maillot du Paris FC. Peu de noms connus, si ce n'est Jonathan Bamba, qui a joué en prêt au PFC de janvier à juin 2016. Alors moi, j'ai préféré m'attarder plutôt sur Thierry Loret, puisqu'il a été joueur à l'AS Saint-Étienne d'octobre 90 à juin 91. Bon, c'est vrai, c'est un passage éclair. Mais aujourd'hui, il est l'entraîneur du Paris FC depuis juin 2021, avec des résultats encourageants, l'année dernière notamment, avec une 4e place. Il a atteint les barrages éliminés par Sochaux. Cette année, malgré un recrutement conséquent, il a plus de mal, avec une 16e place après 10 journées. Donc, cela veut dire, avant cette présentation, la victoire était impérative. Elle l'est encore plus avec cette présentation, parce que la série doit se poursuivre. Évidemment. Voilà. Merci Albert. Merci Albert, honnêtement. Donc clean sheet, obligatoire et victoire, c'est simple. Ah oui. Les bases sont posées en tout cas. En tout cas, les bases sont posées parce que, puis surtout, c'est quand même, on sent une équipe qui se cherche encore du côté du PFC. Il suffit de voir quand même la dynamique, la dynamique sur les 5 derniers matchs. Il y a quand même 3 défaites, 2 victoires, et à chaque fois, ça fait défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Donc, on est encore sur une équipe qui cherche, qui encore manque aussi peut-être d'automatisme, avec aussi ce recrutement conséquent, le fait d'avoir perdu pas mal de joueurs. Donc, ça peut, et je pense qu'aussi, ça
ça peut témoigner d'un certain manque de réussite, ou peut-être souvent c'est toujours Ouais, puis quand tu as un effectif qui est chamboulé, ça prend du temps. Les joueurs, faut qu'ils se connaissent, les automatismes. Et puis c'est toujours pareil. Quand tu gagnes, bizarrement, la confiance vient plus vite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on a quand même deux équipes qui ont à peu près un parcours similaire. Parce que si on prend 3 points de plus, puisqu'on nous a enlevé, on est quasiment au même niveau. C'est-à-dire deux équipes qui ont beaucoup recruté à l'intersaison et qui n'ont pas les résultats attendus. Et puis, il faut surtout quand même dire que déjà, le Paris FC avait un début de calendrier qui a été plutôt compliqué. Hein. Ils ont affronté quand même des gros mastodontes, on va dire, de la Ligue 2. Et puis, Saint-Etienne subit aussi ce choc, le fait de transition Ligue 1, Ligue 2, le fait qu'il fallait beaucoup recruter, que le recrutement de masse s'est fait aussi en fin de mercato. Donc, oui, les résultats sont peut-être pas encore là, donc on a peut-être cette carte à jouer du fait que c'est deux équipes qui vont chercher, et ça sera peut-être à l'équipe qui va peut-être être la plus audacieuse dans le jeu, qui peut remporter ce match. Il faudra être audacieux. La première qui marquera. Ah oui. Marquera, et surtout la première qui sera le plus solide mentalement, je pense. Surtout. Non, il faut leur marcher dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Le Paris FC, ils ne sont pas dans une bonne dynamique. Il faut leur marcher dessus. Hein. Ah oui, et puis surtout l'adversaire idéal, quoi. C'est vraiment... et puis surtout, c'est une équipe qui a quand même du mal à marquer. Hein. 14e pour les buts marqués par match. Seulement 0,9 buts marqués par match. Donc on est quand même sur une équipe qui a du mal à marquer. Donc il va falloir peut-être en profiter de ce problème d'efficacité devant le but. C'est pareil, il va falloir marquer. Voilà. Ouais, mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans une spirale où les équipes qui marquent pas, ou peu, où les joueurs qui sont dans un désert de buts vont marquer. Eh ben, c'est con, mais bizarrement, ça rate presque plus. Il se passe un truc, quoi. Puis attention, parce qu'on a un peu le syndrome de relancer souvent ce genre d'équipe. On l'a fait contre Grenoble, qui était quand même la pire attaque du championnat. Ils nous ont mis 2 buts. Oui, ils avaient encore jamais marqué à l'extérieur. Ils avaient encore jamais marqué à l'extérieur. Voilà. Ils nous plantent 2 buts. Mais là, je pense quand même que... On est au-dessus. On est au-dessus, me semble-t-il. Tu as raison, Snow. Et deuxièmement, c'est bon. Les entames, on va enfin en réussir une. Ce serait bien. Permettre de nous mettre à l'abri assez rapidement. Ou alors, on va continuer. Enfin, on va continuer. On va enfin marcher dessus à une équipe avec... Et ça, je tiens à le préciser, je tiens à le souligner parce que j'en ai vraiment envie cette fois-ci, des Magiques qui seront derrière leur équipe dès la première seconde. Parce que je vais pas dire que c'est à cause d'eux qu'on a pris le but contre Grenoble, hein, c'est pas ça du tout. Mais avec des Magiques qui dominent leur sujet et qui vont pousser dès le départ, ça devrait quand même nous aider. Hein. Ça devrait quand même nous aider. Et que nos joueurs surtout n'aient pas cette peur-là, ne soient pas tétanisés. Il faut que nos joueurs ils soient galvanisés par justement le fait que il y a le public, il y a les Magic qui vont nous pousser, ça doit justement t'emmener au contraire au plus haut, et même si tu vas rater au début, ça va te pousser à faire beaucoup mieux. Il faut que ça soit vraiment le catalyseur de l'énergie de cette équipe. Là, on a vraiment la carte à jouer. Et si en plus, j'espère que le Batles, par exemple, leur a mis un petit défi. Je sais pas, mais il faut leur mettre un petit défi en disant, les gars, faut marquer impérativement dans les 10 premières minutes, tout de suite marquer notre territoire et marquer tout de suite notre empreinte de ce match. Voilà. Tout à fait. Ne pas les laisser espérer quoi que ce soit, les prendre à la gorge immédiatement. On a les joueurs pour en plus. Hein. Paris FC ne fera pas le jeu, je pense. Hein, donc ils vont jouer quand même par défaut bas. Exactement. Il faut tout de suite monter le bloc très très haut et tout de suite limite à la ligne médiane et vraiment imposer notre pression et marquer tôt, parce qu'après on peut dérouler dans ce genre de match. On a je pense la puissance de passe et de offensive. Une fois que ce premier but arrive tôt, je pense qu'on peut dérouler. Surtout arriver à percer il y a une stat qui est quand même en notre faveur, c'est que sur les peu de matchs où on a été les premiers à marquer le but, ça a toujours été un résultat positif. On a toujours pris des points.
Et oui. Oui, vas-y Melvin. Après, il va falloir faire attention. Il y a un acteur qui va être important. C'est du coup Monsieur Alexandre Perroniel, l'arbitre de cette rencontre, qui nous a déjà arbitré cette saison, qui a arbitré un QRM ASS. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Il a mis un rouge à Nadé qui n'était bien sûr pas justifié. C'est le rouge de la saison. Il est à peu près à une moyenne de minimum 4 cartons jaunes par match. Le maximum a été atteint pendant le Queville-Rouen Saint-Étienne sur un total de 7 cartons jaunes. Comme par hasard. C'est fou, hein. Et depuis le début de la saison, c'est sur, si je ne me trompe pas, 6 matchs arbitrés, 2 pénaltys sifflés. Voilà. Donc, ça sera un acteur important de la rencontre, en plus du public, en espérant que l'arbitre soit aussi impressionné et surpris du public qui peut jouer en notre faveur, entre guillemets. Après, j'aimerais bien, mais ce que Melvin n'a pas dit, parce que je suis presque sûr de moi, parce que je crois que je l'ai lu quelque part, je suis atterré que cet arbitre ait été désigné parce qu'il était en plus l'arbitre il y a quelques journées de ça, il y a 2 journées de ça, du Laval-Bordeaux, où il oublie un penalty pour Laval et il leur refuse un but qui n'était pas hors jeu. Donc il y a quand même beaucoup d'erreurs pour si peu de matchs arbitrés. À un moment donné, il faut peut-être qu'il aille se reposer, le garçon. Je vous dis que Saint-Étienne est mal servi, je vous le dis. J'espère que ce ne sera pas en notre défaveur samedi. Il a tout intérêt, parce que... Il n'y a pas de raison qu'il devienne subitement bon arbitre, Albert. Hein. Après, tu sais, il y a la pression du public. Je veux bien qu'il soit mauvais, mais au moins, à un moment donné, il faut quand même qu'on ne soit pas toujours mauvais avec les mêmes équipes. Oui. Voilà. Après, on a cité quand même ces facteurs-là. Le Paris FC aura quand même un facteur, qui est Morgan Guilavogui, qui est le joueur le plus dangereux de ce Paris FC. Ça va être quand même faut faire attention à lui. C'est le joueur sans doute le plus dangereux de cet effectif. Même si c'est un effectif qui cherche, on n'est pas à l'abri que Saint-Étienne peut donner des cadeaux aussi à des joueurs comme Morgan Guilavogui, et là ça peut être fatal. Il faut aussi que ça soit une concentration permanente. La moindre erreur, je pense, pourra se payer cash. C'est pour cette raison qu'effectivement un milieu de terrain renforcé parce que c'est plus lui un milieu de terrain offensif. Donc un milieu de terrain renforcé, notamment moi je vois bien un Bouchouari, Monconduit derrière, avec évidemment devant Lobry, Chambaud, surtout pas les sacrifier, pour être attentif dans la zone où il va évoluer, pour que avec une défense à 4, parce que j'ai bien envie de revenir avec une défense à 4, donc je sais pas si on va insister là-dessus, malgré tout, pour que on ait une assise défensive suffisamment solide pour se créer des occasions par la suite et remporter ce match. Parce que on se doit, de toute façon on n'a pas le choix. Si on fait à un rythme d'un match nul à la maison, une défaite à l'extérieur, on va pas y arriver. Donc, et des équipes comme Paris FC, c'est des équipes contre lesquelles on doit prendre absolument les 3 points. Justement, Albert, vu que tu parles quand même de défense à 4, on va quand même poser le sujet. Quel système face au Paris FC? Je vois que déjà Albert est pour la défense à 4. Je pense que Snow, tu es pour cette défense à 4 aussi. Oui. Melvin, il y aura un passage à défense. Moi, je resterai sur ma défense à 3. Je suis quelqu'un de très pénible, mais comme je l'ai dit au début, on n'a jamais reconduit la même défense plus de 2 fois. Faudrait peut-être à un moment se dire, je vais la reconduire plusieurs fois. Et ok, si au bout de 3, alors oui, on n'a peut-être pas le temps, mais au bout de 3-4 matchs, ça ne fonctionne vraiment pas, là oui. Mais on n'a pas eu encore cette chance d'avoir la même défense. Nous arrivons à la 12e journée.
Je sais. Mais moi, je te rejoins, Melvin. Hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais moi, je pense que c'est pas vraiment le changement peut-être en défense. C'est plus au milieu de terrain qu'il faut opérer. C'est peut-être à ce moment-là remodeler le milieu de terrain. On sait que Batles aime bien les millions de losanges. Bah, pourquoi pas proposer justement un 3-4-3 en losange. Il faut tenter, essayer des choses. Je veux bien tout, mais quand t'es la 19e défense de Ligue 2, le chantier est là. Voilà. Moi, je suis pour un renforcement du milieu et la défense. Revenons, s'il vous plaît, à une défense à 4, s'il vous plaît. Maîtrisée, qu'on connaît. Voilà. Et c'est pas le problème de latéral gauche. C'est ça qui m'embête. Ah oui, tu mets qui à gauche? C'est ce latéral gauche. Ah, mais c'est Masson. C'est Masson, ouais, tu mets Masson. Ah, bah bravo. Bravo. Bah oui, c'est Masson qui sera à gauche. Ça va, il y a pire. C'est à droite qu'on a plus de soucis. Hein. On est en Ligue 2. C'est à droite qu'on a plus de soucis. À droite, on a Palencia ou Masson. Oui, mais Palencia n'a pas le niveau. À gauche, il y a Silva. Si tu passes à 4, tu peux mettre Gabriel Silva. Oh, je sais pas. Au pire. Pour l'instant, il n'a pas la confiance. Il n'a pas la confiance de Batles. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que notre raisonnement, là, notre débat qu'on est en train de mener, Batles le mène aussi également pour ce propre compte, dans la mesure où, en conférence de presse, là, cet après-midi, en milieu de journée, il a dit qu'il n'était pas borné et que c'était dans sa réflexion. Alors que peut-être on aura une surprise contre le PFC. Ou peut-être pas, hein, il ne l'a pas confirmé ou infirmé, mais il a quand même annoncé que c'était dans sa réflexion, parce que de toute façon, il a bien vu, on prend trop de buts. Donc si on prend trop de buts, forcément, il faut qu'il apporte une solution. Il est pragmatique, Laurent. Il va, ça fait 11 journées. Et on n'a jamais mis autant de mecs derrière, on n'arrête pas de prendre des buts. C'est pas que de cette année qu'on emploie ce système-là de défense. Et ça ne nous va pas. On n'est pas prêt, on ne sait pas faire. C'est pas. Non, Snow. La différence avec l'année dernière, c'était que tu avais une défense qui jouait à 5. C'était pas une défense à 3, c'était vraiment une base de 5. Là, c'est une défense avec une base de 3 et en comptant que des pistons sont mis quand même plus sur la même ligne que le milieu de terrain. L'ossature défensive est là, t'as tes 3 centraux. Après alors, que tes joueurs sur les côtés soient plus ou moins hauts, mais dans l'esprit, et ça ne fonctionne pas. Force est de constater, on n'arrête pas de prendre des buts. Alors oui, mais alors le problème de ce genre de système, c'est si on passe à 4, tu mets qui en latéral? Parce que Masson, c'est un piston, oui, mais il peut jouer piston gauche. Latéral gauche, c'est une catastrophe, Masson. Déjà, il jouait. Non, je crois pas. Quand il a explosé avant sa blessure, il était latéral gauche dans une défense à 4. Hein, voilà. Et avant sa blessure. Il jouait bien. Oui, avant sa blessure. Avant sa blessure. On parle du système. Oui, mais 4 centraux, Oui. Mais tu mets qui d'ailleurs dans ta défense centrale? Je mets Briançon. Oui. Tu mets qui? Là, c'est une question parce que ce serait pour moi. Briançon, Bakayoko, Girodon. Ah oui, non, mais il y en a. Oui, mais c'est à 3. Là, c'est à 3. Il y en a un qui saute, hein. Il y en a un qui saute si t'es à 4. Hein. Si tu mets Masson latéral gauche, tu mets Girodon, Briançon dans l'axe, et à droite, tu mets soit un Bakayoko latéral ou tu mets un. Bakayoko, il jouera la main latérale. C'est pas le moment de tenter des. Alors Silva, si tu mets Silva, tu le mets à gauche. Et tu mets Masson à droite. À 2, à 4, ça passe. Hein. Enfin, je vois pas pourquoi il serait perdu. Hein. Mais moi, j'ai bien aimé. Expérimenté qu'on est. J'ai bien aimé. Alors, je sais pas s'il va n'a pas l'intention de le reconduire. Mais moi, L'Aubry à gauche, oui. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps face à Grenoble, où on les avait bouffés. Et c'était des pistons, certes, mais à droite, c'était Masson et à gauche, Cafaro. D'ailleurs, les deux ont permuté. Et c'est ce qui a fait que, en partie, pas que ça, c'est l'envie aussi, c'est la détermination qui nous a fait marquer les 2 buts, mais ce changement tactique a été profitable. Alors, après le souci, c'est que Cafaro, il va être... Oui, et puis Cafaro risque de se retrouver plus à côté de Wadji sur ce match-là. Vu que Crasso est pas là. Oui, vu que Crasso est pas là. Donc, c'est possible. C'est pour ça que s'il change à 4, il peut très bien prendre l'option de Gabriel Silva, même si c'est pas un joueur sur lequel il compte et qu'il affectionne. À gauche, ça peut dépanner. À gauche, il est pas fiable depuis le début, donc ça m'étonnerait quand même. Ouais, moi aussi. Je pense ça m'étonnerait, mais je suis pas. Mais on peut être surpris.
Après, on a Petro qui est gaucher. Bon, Non, Petro est absent et il est encore il absent. sera pas là. Il sera pas là non plus. Il sera pas là non plus. Non, c'est à mon sens, si on revient à une défense à 4, ce sera à gauche Masson, à droite Palencia, et on risque d'avoir Giraudon, Briançon, bien que moi je préfère Briançon-Bakayoko, ne serait-ce que pour la vitesse de Bakayoko, même si sur le deuxième but Bakayoko est aux fraises, je préfère sa vitesse, mais bon, on verra. C'est ce milieu de terrain après qu'il va falloir bien renforcer. Et c'est pour ça qu'un milieu de terrain, Bouchouari, Monconduit derrière pour bien tout caroubler, et devant pour construire Lobry, Chambaud, avec un peu devant le Cafaro, qui jouerait en 9,5, 10, et pas 9,5 plutôt, pas 10, mais 9,5, et Wadji. Ça ferait quand même un milieu de terrain bien plus densifié, qui devrait être défensivement plus apte à contrer les rares velléités du Paris FC, parce que je pense qu'on est tous d'accord, ils vont nous attendre, ils vont essayer de nous contrer, en espérant aussi marquer un but très rapidement, comme ça c'est encore plus difficile de les surprendre. C'est clair. Mais avec cette configuration-là, moi je pense sincèrement, je suis d'accord avec toi. On pourrait avoir une bonne performance. Par rapport à aujourd'hui, l'attitude que l'on monte, nos résultats, la réussite, la poisse, tout ce aujourd'hui, tu mets une défense à 4, tu enlèves un élément au lieu des 5 supposés. C'est peut-être pas le moment d'aller chercher 2 points de devant. Moi, je suis pour qu'on mette un milieu plus haut à 5, quoi. Moi après je suis pas d'accord sinon avec toi sur le milieu à 5. Moi je pense que t'es raison, Lours, que Battles coûte que coûte rester avec sa défense à 3 plus 2, peut-être que t'as raison et qui va vouloir. Alors moi je suis pas ouvert, je suis pas attention, même si dans le débat je dis qu'il faut pas tout casser, mais je suis pas buté, attention, je suis pas borné. Moi, je suis ouvert aussi qu'on peut passer à 4. Il n'y a pas de problème. Mais alors, si on passe à 4, je veux un 4-4-2 losange, comme faisait ce que j'appelle un peu le 4-4-2 avec la méthode Gourcuff, la méthode Christian Gourcuff, avec un million de losanges très resserré, et que je verrais, on va dire, Monconduit en 6, Bouchouari Lobry en 8, avec un Bouchouari qui va descendre un peu plus bas, et puis en 10, Chambost, et puis derrière, l'association Wadji Cafaro, avec un Cafaro qui peut justement aider dans la distribution, plus dans la distribution. Alors, que... C'est vrai, je te rejoins, c'est vrai que le petit losange c'est toujours sexy, t'as ton 6, t'as ton 10, ça fait le jeu, ça distribue, t'as 2 pointes. Par contre, on a quand même un problème féroce sur nos côtés. Quand tu joues en losange, sur tes côtés, au milieu, et ben là ça va être la foire d'empoigne. Les mecs ils vont foncer tout droit sur nos latéraux qui sont un peu fébriles, et là tes 2-8 que tu vois un petit peu dans ton losange, et ben là, va falloir que ça s'étire quand même. Va falloir aller les chercher les côtés. Ouais, il va falloir aller chercher, d'autant plus que. Et ça peut se compliquer très vite, cette histoire. Ils ont. Lobry a le bagage pour le faire. On a les joueurs pour répondre à ton losange. Je crains juste sur les côtés, on aurait des bons latéraux fiables et qui sont performants. Mais c'est quand même le milieu de terrain plus. Enfin, j'ai peur qu'il soit esselé pour le coup. C'est le problème des latéraux, c'est le jour et la nuit. Ou du losange. Moi j'ai peur de Thierry Loret quand même, parce qu'il est quand même très. Il est roublard, c'est un bon coach. Oui, c'est un technicien très efficace. Il l'a prouvé dans ses équipes. Et s'il y a un moindre déséquilibre côté stéphanois, il va le voir tout de suite et il va demander à ses joueurs d'en profiter. Donc il va falloir que défensivement on soit irréprochable. Et je pense qu'on a tout intérêt à faire en sorte que Laurent Batles mette une équipe qui défensivement puisse soutenir la dragée haute, quoi. Attention, le Paris FC n'a pas les résultats escomptés, mais il a les joueurs, un peu comme nous, hein. Il a les joueurs et ils ont aussi un bon entraîneur. Donc de toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir bien leur marcher dessus et éviter de leur faciliter la tâche. Donc défensivement, c'est notre priorité, ça va être défensivement. Parce que si on ne prend pas de but, ou si on arrive à jouer techniquement comme on sait le faire, eh ben on prendra le dessus, et avec notre public, ça va dérouler. Ça va dérouler. Mais il ne faut surtout pas donner espoir. Moindre
dose, enfin de once d'espoir au Paris. Moi, je mise sur le fait surtout de tuer rapidement, enfin dire de tuer, on va dire, l'enthousiasme de l'adversaire assez rapidement, c'est-à-dire un but très rapidement dans les 10 premières minutes. Voilà, tout de suite montrer les crocs. À un moment donné, va falloir arrêter d'être la serpillière là. Et ben là non, tu montes les crocs, tu te mets debout, hop, allez, vas-y, viens, je te mets un but, vas-y, essaye justement de répondre et tu déroules ton jeu. Derrière, t'es en plus en confiance, tu peux tenter plus de choses. Et je préfère limite qu'on rate des choses quand on mène 1-0 que qu'on rate des choses parce qu'on est mené 1-0. Je veux dire, va falloir être pragmatique tout de suite. Et puis des fois, faut être dégueulasse. Écoute, des fois on veut pas hésiter à mettre des trucs. Des fois on veut sortir trop propre, on se met en danger sur des petites tentatives de percer plein axe ou la passe sympa aux copains mais c'est trop dangereux. Il faut qu'on ait un peu plus d'intelligence. Faut pas qu'on tourne le jeu, faut pas non plus qu'on tourne trop le dos à ce qui fait notre force. Non, mais quand t'es bien, faut pas hésiter des fois. Mais tu sais des fois quand tu veux peur, un petit peu de crainte de mal faire parce que les taux se resserrent. J'aimerais qu'on soit rassurant et de toute façon la bataille sera tout de suite au milieu et derrière. Si tout de suite on rentre bien sur ces deux zones-là, on va y croire. Si tout de suite on sent que c'est pas trac. Voilà. Je vois ce que tu veux dire, parce que tu vois des fois quand tu sens des fois que ça peut être un peu le feu, pas hésiter à mettre des grandes tiges devant, même si c'est en touche machin, voilà, ça permet de souffler, le bloc il va permettre des fois de remonter, de se resserrer. Et puis de respirer un peu, voilà, t'as senti un peu que c'était panique, tu mets une grande chiche, ça va en touche, bon bah, ok, c'est pas beau, c'est pas esthétique, mais tant pis, c'est pas grave. Au moins, le bloc, il va pouvoir remonter et puis se remettre tranquille dans le bain, voilà. Ah, mais complètement. Alors, complètement, ça c'est sûr. Du coup, on va faire le sondage du résultat, et après on va faire du coup les pronostics, donc si jamais il y en a qui veulent monter pour les pronostics, faites une demande. Donc, pour le résultat, Wadji potentiellement solitaire, à quoi faut-il s'attendre? Vous avez voté à 50% pour un changement de système. On devrait s'attendre à un changement de système. Il y a 20% qui nous ont mis un changement de joueur et 30% ont répondu ce sera un changement de système et un changement de joueur aussi, avec peut-être potentiellement la solitude pour Ibrahimovic. Messieurs, on va passer au pronostic. Alors pour tous les auditeurs là, si vous voulez gagner de l'argent, ne nous écoutez pas. Hein. Oui, faites l'inverse. Ou alors faites l'inverse. Ou alors peut-être juste écoutez le résultat des fois. Vous pouvez avoir le résultat exact, mais des fois c'est l'inverse. Mais dans la plupart du temps, ne nous écoutez pas. Donc allez, on va commencer. Belvin. Bah écoute, moi qui n'aime pas me prononcer avant un match, malgré tout, malgré nos carences, malgré nos doutes, dans une ambiance qui, je l'espère, va être folle, avec un retour et de vrais chants et une vraie ambiance au stade, je nous vois bien avec un renouveau mental, un changement peut-être de système, une victoire à l'arraché, 1-0, dans la douleur, mais un truc où on prend les 3 points. Et donc poussif, ouais. Oui. Peut-être pas poussif, mais on va le chercher et on le tient. On tient ce clean sheet et on tient ce 1-0. Pas besoin. Peut-être que oui, peut-être que c'est plus joli un 3-0, mais je préfère un 1-0 où on prend pas de but, on est solide et on fait le job, parce que à l'heure actuelle, je préfère qu'on joue moins bien, mais qu'on prenne 3 points. L'objectif est prendre 3 points plus que de jouer bien. Voilà, pour moi. Et tu verrais qui en buteur? Cafaro. Moi, j'ai un Cafaro ou alors Briançon de la tête. Ça me fait plaisir. Un bon corner, une bonne grosse tête ou alors une bonne frappe de loin comme il sait faire Cafaro. Un des deux. Très bien. Albert? Alors, moi je ne changerai pas
Mais en tout cas, Saint-Etienne a gagné 3 fois contre le PFC, 6-0, 4-0, 3-0. Il manque le 2-0. Donc ce sera 2-0. Oh, c'est facile. Oui, c'est facile. Il manque le 2-0. Interdiction de prendre un but, déjà. On n'a pas le droit. Pas contre le PFC, contre le Paris FC. Donc 2-0. But de Wadji parce qu'il faut qu'il nous plante un but. Parce que sinon sa saison va être longue, très longue. Et puis un Lobry parce qu'il a un super tir du gauche. Et ce serait bien qu'il soit vraiment récompensé parce que le but à Guingamp était un but un peu de raccro. Donc un très beau but de Lobry parce qu'il le mérite. Très bien, Snow. Écoute, le 2-0 est enlevé. Vas-y, tu peux. Non, mais c'est vrai que j'aimerais, c'est vrai, je souhaite un Saint-Etienne conquérant, tout de suite mordant, poussé. Je vais dire 3-0. Et tu vois qui en buteur? Alors, pour sur Lobry, je sais pas, là, il est bien, là, Lobry, ça va pas tarder, il mérite. Et Wadji sera dans le coup. Wadji va. Ouais. C'est pour le Paris FC. D'accord. Et tu vois pas de troisième buteur? Tu vois un doublé de Wadji? Non, c'est trop loin. Je vois Lobry et Wadji. Et toi, alors? Ah bah moi, je vois une victoire 3-1 de la Saint-Etienne. Je suis désolé Albert, mais on va prendre un but. Je sais qu'on prendra un but, malheureusement. Non, le premier clean sheet de Green. Je l'espère en tout cas, mais moi pour l'instant ce que je vois c'est que je sens qu'on va prendre un but, mais on prendra un but parce qu'on mènera 3-0 et qu'on sera un petit peu on dirait un petit peu trop laxiste. Dans ce cas-là, je peux fermer les yeux. Oui. Mais je vois 3 buteurs différents. Je vois déjà le premier but sera marqué par Wadji. Je vois aussi du coup comme toi Melvin Mathieu Cafaro. Oui. Mathieu Cafaro. Et le troisième, évidemment, je vois bien évidemment le capitaine Anthony Briançon marqué. Ça y est, ça faisait longtemps. Parce que voilà, je suis sûr qu'il va marquer et que ça va être son lieu de prédilection pour marquer des buts, ce sera Geoffroy Guichard. Bien sûr. Voilà. De la tête, on le sait tout. Évidemment. Donc voilà, je vois une victoire et voilà. À vrai dire, on prend à peu près tout. Voilà, oui. En fait, on prend tout, on prend vraiment tout sauf le match nul ou la défaite. Qu'une victoire, que la victoire. Parce que là, on n'a plus le temps. Voilà, les 3 points. Bah ouais, parce que le devant, ça s'est complètement échappé. Adios, bye bye. Et puis bah derrière, la bataille va vite arriver. Hein. Et puis la trêve arrive très vite, donc ça va être. Il faut tout de suite prendre les points. On a un calendrier qui est derrière, pas non plus le plus simple. Paris FC, faut pas interdire. Et du coup, messieurs, sur ces magnifiques paroles, c'est la fin de ce space. Je remercie tous les auditeurs qui ont été là. Je vous remercie bien évidemment vous, messieurs. Merci à tous. Merci à tous, Bastien. Merci. Ouais, de rien. Merci à vous en tout cas. Et puis pour tous ceux malheureusement qui n'ont pas pu intervenir, la rediffusion ou ceux qui ont loupé un passage, la rediffusion sur YouTube va arriver prochainement. On communiquera de toute façon dès qu'elle sera disponible. Comme d'habitude. Je vous remercie encore une fois énormément. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt pour un nouveau Space ACS.